Ce soir, donc, la soirée se passe en 2 temps. Une petite demi-heure où on présente les membres de l'équipe. On a tiré au sort chacun les personnes que l'on présente. Donc ils sont derrière moi, vous avez vu, ils sont beaux quand même. Voilà. Et puis après, il y aura une petite demi-heure où vous pourrez poser des questions. Donc voilà, donc c'est une très belle équipe. Donc 33 personnes, on a 30 secondes, 1 minute chacun. Alors moi j'ai pioché, parce qu'on a fait ça en tirage au sort. J'ai pioché quelques personnes, donc c'est moi qui démarre, j'ai l'honneur d'être la tête de liste et puis après on passera le micro. Vous êtes prêts? Donc d'abord je vous présente Thierry Soudet. Thierry a son fan club. Alors pour Thierry je suis obligée de prendre mes notes. Parce que Thierry est président du comité de l'étang et il a organisé à Yvetot, Rétimarpage, les fêtes médiévales, les fêtes du printemps, les 16 km du pont bretonne. Alors pas tout seul, je crois qu'il y en a ici qui connaissent bien le sujet. Il est membre actif de l'AIA, l'Amicale Yvetot Athlétisme. Il a 54 ans, il connaît Yvetot par cœur et depuis toujours. Il habite le quartier Rétimar et il est un excellent ambassadeur de ce quartier. Merci Thierry. Dominique Taladin. Alors Dominique s'appelle Dominique Chauvel, mais je me suis dit qu'on allait prendre Dominique Taladin Chauvel. Voilà, Dominique a 45 ans, elle est cadre au niveau du département en charge des ressources humaines dans un service lié à l'action sociale. Elle est aussi active au sein du club de football puisque son fils y est inscrit, Monsieur le Président, que je salue au passage. Et elle est aussi épouse de l'ancien chef de centre des sapeurs-pompiers d'Yvetot. Donc Dominique connaît parfaitement la ville. Merci. Vincent Arvin. Vincent a 36 ans. Il faut applaudir après. Alors Vincent a 36 ans, il est père de famille, il est cadre dans une association d'éducation populaire. Donc son domaine c'est l'éducation, c'est aussi l'engagement, c'est un homme d'engagement. Il est issu d'une famille locale connue de commerçants, la famille Lamy Caron. Voilà, Vincent sera très actif dans le domaine de la formation, la jeunesse et l'éducation. Karine a 52 ans. Alors Karine, j'apprends à la connaître, je l'ai recrutée sur intuition et c'était une bonne intuition. Karine est une femme de contact. Elle est toujours très active, c'est une ancienne commerçante. Elle a le sens du contact, je l'ai déjà dit, et elle est aussi très intéressée par tout le domaine de l'insertion par l'économique du fait de son activité professionnelle. Merci Karine. Cyril a 35 ans, il enchaîne les petits boulots à Yvetot, c'est un homme de terrain, il connaît toutes les rues, tous les visages d'Yvetot et c'est un homme au grand cœur. Je dirais qu'il est investi à 300%, peut-être même 400% pour cette campagne. Et c'est un grand affectif, il a beaucoup le sens de l'autre et c'est important, c'est un grand empathique. Voilà, donc merci Cyril pour ton engagement. Sarah Marchand est employée de banque à la Brède, elle a 46 ans. Elle est aussi investie au club nautique yvetotais, puisqu'elle en est la trésorière. Elle a déjà été conseillère municipale dans un autre village de la communauté de communes. Guillaume, ici, donc Guillaume a 33 ans. Il a changé de vie Guillaume, c'est une belle histoire. Il était ouvrier chez Révima et il est actuellement musicien, régisseur, intermittent du spectacle. Il a fondé un festival qui est incontournable dans la région, festival à Écréteville-les-Bains, les Troubadours à la rue. Et donc c'est un passionné de musique et de culture. Isabelle, je ne sais pas où elle est là. Isabelle a 32 ans, elle est chargée de production de concerts. Elle est convaincue qu'il faut agir vite pour l'environnement et limiter notre empreinte carbone. Elle fait partie du collectif Climat. Et c'est une pro de la communication, vous pouvez saluer parce que toute la communication
communication, une grosse partie, est faite par Isabelle. Et vous avez remarqué, pour ceux qui consultent les réseaux sociaux et Internet, que c'est extrêmement qualitatif. Donc merci Isabelle. C'est une femme qui a beaucoup d'intuition aussi et dont j'aime beaucoup. Voilà, j'apprends aussi à la connaître et à travailler avec elle. Je pense que vous pouvez lui faire confiance. William est directeur du conservatoire de Fécamp. Nous nous sommes rencontrés il y a 4 ans. J'ai retrouvé hier une petite vidéo où nous avions tous les deux 4 ans de moins. Et je l'ai rencontré quand j'étais vice-présidente à la culture au département. Donc c'est un homme passionné. Il souhaite que la culture puisse apporter bien plus aux jeunes. Il nous a fait des suggestions sur la notion d'orchestre à l'école notamment. Et puis, il commence à s'investir sur la notion d'urbanisme. Même si ce n'est pas son métier, il nous a fait un exposé remarquable cette semaine sur Yvetot, ville reconstruite. Donc c'est un homme de dossier, et donc il saura les traiter. C'est aussi un ancien champion de France d'aviron, donc un grand sportif avec nous. Aurélie, alors Aurélie n'est pas là, elle est excusée, vous la verrez du coup sur les tracts. Aurélie malheureusement est malade ce soir, elle est donc couchée, mais elle vous salue tous, elle a 34 ans, c'est une juriste, elle est très sensible à l'action sociale, elle travaille actuellement dans l'administratif dans une mairie, donc l'intérêt c'est qu'elle connaît le fonctionnement des collectivités locales. Michel est là. Michel Dussault, à 61 ans, c'est un jeune retraité, parce que ça fait une semaine qu'il est à la retraite, de chez Lubrizol. Voilà, et il était technicien de maintenance, il s'intéressera à tout ce qui est technique, voirie, bâtiment, donc c'est lui qui gérera tous ces sujets. Il a été très investi dans les comités de quartier, comité de la rue des Fonds, comité aussi de la Fontaine Saint-Louis, et puis au club nautique Yvetot il y a déjà quelques années. Voilà, mais c'est quelqu'un qui s'est investi pour la ville et qui continue à le faire. Merci Michel. Donc les personnes que je vous ai présentées vont chacun présenter 2 autres personnes, et vous aurez 33, parce que je vous ai présenté 11 personnes, 11 fois 3 égale. Très bien. Thierry, à toi la parole. Merci d'être nombreux ce soir. Alors donc ce soir je vais présenter pour commencer Christelle Blondel. Christelle, alors, voilà, c'est au niveau taille, elle est un peu petite. Merci bien à côté de moi Christelle. Donc Christelle, elle est assistante maternelle, elle habite à Yvetot, elle a toujours habité à Yvetot, dans toute sa scolarité à Yvetot. Elle est maman, elle a des enfants, elle est mariée, un mari charmant. Christelle, on se connaît depuis des années parce qu'on a un lien d'amitié, parce que ses parents sont au comité de l'étang avec moi. Donc Christelle, toutes les animations que je propose au comité de l'étang, Christelle est toujours présente. Donc le monde associatif, elle le connaît. La vie scolaire, elle la connaît parce qu'elle est assistante maternelle. Et elle va passer prochainement un concours de la vie ABS, oui, vie scolaire. Donc on espère que tu auras le concours. Et merci pour l'engagement que tu portes avec nous pour Charlotte, Yvetot demain avec Charlotte Messin. Merci Christelle. Et la deuxième personne, c'est Steve. Alors Steve, là Steve, voilà. Là, j'ai envie de dire, c'est une belle rencontre, très belle rencontre avec Steve, parce qu'on a plein de points communs, le sport, le monde du transport. Mais moi, je suis dans le transport de marchandises. Toi, tu es dans le transport urbain, parce que Steve est contrôleur dans l'agglo de Rouen sur les bus. Donc, il contrôle le monde du transport de bus. Il connaît tout ça avec les gens. Et puis, quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, comme dit Charlotte, depuis 5 ans, on travaille ensemble. Et j'ai apprécié le contact, nos idées, nos échanges qu'on a eu pendant ce temps-là. Et ça me fait plaisir de te rencontrer, de te-rencontrer. Et puis c'est très bien parce que comme on l'a dit, il y aura un Yvetot, il y aura le Wikibus. Sur la commission Wikibus, tu seras vraiment le top. Pour les Yvetotais, souvent les gens critiquent un peu les horaires ou le profil du tracé du Wikibus. Donc on a l'homme idéal. Voilà. Bonsoir. Donc moi je vais présenter Christelle Boissard. Excusez-moi. Voilà. Donc Christelle, elle est maman de 4 enfants qui sont scolarisés à Yvetot. Elle est à la recherche actuellement d'un emploi, elle est lingère de métier autrement. Et elle s'investit énormément dans le monde associatif et écologique. Dans l'écologie, elle travaille
travers la famille Zéro Déchet, avec le réseau AMAP dans la coccinelle, qui permet de maintenir l'agriculture paysanne, c'est mettre en relation des maraîchers et des consommateurs. Dans le domaine associatif, c'est avec l'association Charline, qui met en œuvre le bien-être et la bienveillance des enfants qui sont en situation de pathologie cardiaque. Elle aime aussi le milieu culturel à travers la musique, avec les classes CHAM collège Camus et la maîtrise qui permet lycée Queneau. Donc elle aime beaucoup la ville d'Yvetot parce qu'elle trouve qu'elle est agréable à vivre et qu'elle est sympathique. Elle serait d'autant plus sympathique si on remettait la fête de la musique au centre. Et elle s'investit auprès de Charlotte et elle la soutient car elle trouve que c'est une personne qui a tout profil pour être mère, qui est à l'écoute des personnes et qui va droit au but. Et maintenant, je vais présenter Nicolas Delalande. Bonjour. Nicolas, c'est un papa de 3 garçons qui sont également scolarisés à Yvetot. C'est un Yvetotais de pure souche, et ses parents étaient également Yvetotais. Son papa était chef de cuisine au lycée Queneau et sa maman l'aidait en tant qu'aide cuisinière. Il est toujours sapeur-pompier professionnel, mais il est parti à Cagny-Barbie. Anciennement, il a fait sa carrière sur le Havre. Il est aussi pompier volontaire à Yvetot. Et il s'investit beaucoup dans le domaine des jeunes et c'est également le responsable de la section des jeunes sapeurs-pompiers départementales. Il aime... Allez. Il aime... Merci. Donc il aime beaucoup aussi Yvetot parce que c'est un bon compromis entre la grande ville et la petite ville. Il aime beaucoup Yvetot parce qu'il trouve que c'est un bon compromis entre la grande ville et la petite ville. Le positionnement près des grands axes, le domaine associatif qui est aussi assez nombreux et le patrimoine yvetotais. Il déplore le manque de stationnement, voilà, comme beaucoup de monde. Il s'engage auprès de Charlotte car il croit beaucoup en Charlotte. C'est tout ce qu'on peut attendre d'un maire, c'est ce qu'il a dit. Être à l'écoute des personnes et surtout aussi à l'écoute de l'attente des jeunes. Déjà, comme il disait, sur les bancs de l'école, elle était déjà à l'écoute des autres personnes et il croit en son projet. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous présenter Sylvie. Sylvie est yvetotaise depuis 40 ans. Elle est mariée à un artisan plombier chauffagiste, connu des Yvetotais et des Cauchois. Ensemble, ils ont 2 enfants qui ont 38 et 34 ans, dont l'une est secrétaire d'entreprise familiale. Sylvie a été salariée dans une boutique de prêt-à-porter pendant de nombreuses années. Elle aime sa ville et elle connaît bien ses habitants. Elle porte un fort intérêt au sujet de la sécurité routière, particulièrement de l'aménagement des pistes cyclables qu'elle parcourt avec ses petits-enfants. Elle aime la proximité avec les gens, particulièrement dans la vie commerçante yvetotaise. Et elle porte aussi une attention toute particulière à la propreté, au civisme, notamment en ce qui concerne le trottoir, les trottoirs et le stationnement. Sylvie rejoint Charlotte et l'équipe Yvetot demain pour donner ensemble la priorité aux jeunes et faire d'Yvetot la ville où ils pourront construire leur avenir. Agnès est absente ce soir. Agnès Bourgeois, qui est yvetotaise depuis 35 ans. Agnès, elle est mère de 3 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants. Elle s'est toujours engagée au service des associations, des clubs sportifs, des établissements scolaires et des familles yvetotaises. Ancienne adjointe en charge de la jeunesse, Agnès nous conseille avec sagesse et expérience pour donner ensemble un nouvel élan à notre ville. Toujours à l'écoute des Yvetotais, Agnès croit en l'équipe Yvetot demain pour apporter à la ville des projets visionnaires et ambitieux. Elle soutient Charlotte pour sa jeunesse, sa compétence et sa capacité à impulser des nouveaux équilibres dans les compétences territoriales, à gérer la ville en responsabilité, notamment vis-à-vis des finances, de l'administration et des services, et bien sûr d'accompagner les Yvetotais au quotidien et avec efficacité. Bonsoir à tous. Alors moi je dois présenter Nadège. Plus fort. Donc Nadège
Nadège qui a 46 ans, qui est maman de 3 enfants, qui a rejoint IFTO en 2018, fin 2018, qui trouve IFTO très pratique pour y vivre, étant donné qu'il y a tout à proximité. Donc Nadège s'engage beaucoup sur tout ce qui est aspect handicap. Sa fille connaissait un problème dans le handicap, donc elle est à fond dans cette façon de réagir. Voilà. Et je dois présenter aussi Arnaud. Arnaud, donc je reprends, 46 ans, 3 enfants, iftoté de naissance et qui n'a jamais quitté IFTO, d'ailleurs il en est fier. Il est technicien de maintenance en plomberie chauffagerie. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Il est à fond pour redynamiser le centre-ville. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais appeler Christian Colette. Alors Christian Colette, il a 69 ans. Il est père de 3 enfants et de 6 petits-enfants. Il a fait toute sa carrière dans le commerce de proximité. Il a été dépositaire de presse. Il connaît très bien le monde la grande distribution et le monde agroalimentaire. Ses passions, en fait, il est passionné de moto américaine, de chant, de randonnée, et il est très attaché aux liens intergénérationnels pour en fait qu'il y ait plus de liens entre les jeunes et les personnes plus âgées. Il veut que la ville d'IFTO, le centre-ville et le territoire de la Comcom, en fait, il y ait plus de PME sur le territoire de la Comcom et le centre-ville. C'est le but, puisqu'on a un réseau ferré à IFTO, on doit en profiter. C'est un réseau ferré qui est très important, puisque c'est situé entre Paris et Le Havre. Donc en fait, les gens peuvent c'est un lieu de passage en fait entre Paris et Le Havre, et les gens peuvent y travailler. Voilà. Maintenant, je vais présenter mon bon Philippe, qui est connu à IFTO quand même vraiment beaucoup, puisqu'il a 57 ans, il est père de 2 filles, il a tenu le bar des sports pendant de nombreuses années, avant que malheureusement Philippe ait eu un AVC, donc il a un handicap, et donc pour le coup, il est très attaché aux personnes qui sont en situation de handicap. Et il veut que le centre-ville se soit redynamisé. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, je souhaite vous présenter ce soir Sylviane Deshaies, retraitée, ancienne employée de banque. C'est quelqu'un qui est investi puisqu'elle fait partie des secrétaires de l'Union nationale des combattants. Elle a 2 enfants et 6 petits-enfants et elle souhaite redynamiser la ville, le cœur de centre-ville, et elle fait confiance à Charlotte pour pouvoir mener ce combat. Merci Sylviane. Et en second temps, je présente François qui est donc retraité, voilà, papa de 2 enfants, qui était anciennement analyste laboratoire, quelqu'un qui a été de toute sa vie investi dans toutes les associations sportives, quelqu'un qui aime beaucoup de choses. Attends, je me remets un petit peu. Qui souhaite les trajets courts sur tout ce qui est alimentaire. Ça, c'est un point important. Donc, il voudrait qu'on mette en avant ces points-là aussi sur la ville par rapport au niveau des écoles. Je pense que ça semble important à mettre en place. Et donc, quelqu'un qui voudrait aussi que IFTO soit une vraie capitale du pays de Caux. Voilà François. Bonsoir à tous et à tous. Alors moi j'ai 2 personnes à présenter, donc Antoine, notre petit junior,
il peut peut-être s'avancer un petit peu. Donc Charlotte, comme l'a dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'il va voter cette année pour les municipales. Antoine a donc 18 ans, il fait ses études au lycée agricole, bac pro en conduite et gestion des exploitations agricoles. Il souhaite plus tard être éleveur de caprins, si je dis pas de bêtises. Il a toujours habité Yvetot, sa maman était assistante maternelle, son papa gère la chaîne textile, dont celle rue du Calvaire à Yvetot. Passionné de nature, de chasse, il est toujours passionné de politique et il souhaite faire cette première aventure avec nous pour apprendre des choses et s'investir pour sa ville. Bravo Antoine. Alors, la deuxième personne que je dois présenter, c'est Charlotte. Donc tenir le timing de 30 secondes à une minute va être très difficile, mais je vais faire ce que je peux. Donc j'essaye de condenser. Donc Charlotte est mariée, elle a 7 enfants. Vous la connaissez sous le nom de Charlotte Marcé, certains la connaissent peut-être avec son premier nom de famille, Vatel. Ses parents Gertrude et Jacques sont ici. Gertrude, certains la connaissent aussi entre vous, parce qu'entre autres elle a été infirmière libérale à Yvetot de longues années. Que dire sur Charlotte, l'une de ses premières forces, je pense, c'est son organisation, parce que 7 enfants, conseillère départementale, ingénieur urbanisme, tout ça, ça prend énormément de temps, mais elle sait très bien le faire. Ingénieur urbanisme, pardon, ce qui lui permet de connaître pas mal de choses sur comment on doit organiser une ville, et ça c'est, je pense, une très grosse force pour la ville d'Yvetot. Conseillère départementale, je pense que c'est aussi une force pour la ville d'Yvetot. Charlotte a déjà poussé pas mal de dossiers pour la ville d'Yvetot, le SDIS, la MDPH, la cantine scolaire à Cadoux. Donc elle n'a pas attendu de viser ce poste de maire pour s'occuper de sa ville. Je pense qu'elle l'aime énormément. J'ai oublié de le dire dès le début, mais du coup, elle la connaît depuis qu'elle est toute petite. Elle vous connaît tous aussi, c'est la force de Charlotte, elle vous connaît tous, parce qu'elle est à Yvetot depuis le début, parce que 7 enfants, des enfants qui ont des activités, donc elle va à la MJC, elle va au foot, elle va au conservatoire, elle va au tir à l'arc, je peux pas faire toute la liste. Donc voilà, j'oublie forcément des choses, j'ai essayé de réviser, mais c'est pas... donc voilà, Charlotte c'est une force de travail, d'ailleurs je vais citer Charlotte, elle disait qu'elle avait la chance d'avoir une force de travail hors du commun et que cette chance d'avoir cette force, elle voulait la mettre à disposition des gens, à ceux qui en ont besoin. Elle trouve que c'est sa responsabilité, donc moi j'entends là-dedans beaucoup d'humain, beaucoup de bienveillance, donc humain, bienveillance, force de travail, passionné, qui pousse ses dossiers à fond. Je pense qu'on peut applaudir très fort Charlotte et je pense que c'est la personne qui nous fait. Moi, je vais présenter Christelle Delaunay-Brony. Oui, c'est derrière Charlotte, mais voilà. Donc, Christelle a 40 ans, elle a 2 enfants, elle est mariée, 2 enfants qui sont scolarisés à l'école Saint-Michel et au collège Albert Camus. Christelle est comptable pour la société Kram SAS du Havre, société de chauffage. Et Christelle a été secrétaire du Viking Club Yvetot, c'est-à-dire le club de vélo. Voilà, alors, à Yvetot, tu regrettes que le centre-ville soit délaissé au profit du centre commercial. Tu t'engages pour que les choses bougent, notamment auprès des jeunes. Et je vais te citer. Je connais bien Charlotte, je m'engage davantage parce que ses idées me plaisent que pour son parti politique. Je vais présenter Christian pour toi. Christian, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Christian a 58 ans. Il est directeur financier chez Toufret Boulanger, je prononce bien, c'est bien ça. Et il est aussi fondateur de la société Ambulance du Pays. Peut-être plutôt par ce biais-là que vous pouvez éventuellement le connaître. Christian est aussi membre des Kiwani. Alors les Kiwani, c'est une organisation altruiste internationale qui a vocation à aider les enfants en difficulté. Je dis pas de bêtises. Et Christian est également membre du club Pongistif Totem. Christian aime sa ville, il pense qu'Yvetot
a un fort potentiel mais inexploité, que la ville est endormie. Il rêve de revoir Yvetot comme il y a 20 ans, avec ses animations et ses commerçants florissants. Je te cite Christian. Je soutiens Charlotte car elle sera la première femme comme représentant du pouvoir exécutif à Yvetot. Elle en a la carrure pour porter une politique nouvelle. Elle seule saura regrouper les forces vives à Yvetot. Merci. Bonsoir. Alors, je dois vous présenter Dominique. Dominique Faf. Alors, Dominique est yvetotais depuis 19 ans. Il est marié, papa de 3 enfants, qui ont respectivement 15, 19 et 21 ans. Dominique est expert géomètre et s'il a souhaité s'engager auprès de Charlotte Massé et l'équipe Yvetot Demain, c'est d'abord parce qu'il apprécie le dynamisme de Charlotte et son engagement. Il est également sensible aux préoccupations environnementales. Et d'ailleurs, il me disait ce matin, lorsqu'on en discutait, il rêvait de voir les Yvetotais se croiser en vélo. Ce qui serait selon lui un bon moyen de renforcer le lien social, plutôt que de se croiser en voiture. Voilà, je trouvais ça très joli. Merci Dominique. Et je dois vous présenter Joël. Joël qui est yvetotais depuis 40 ans, mesdames et messieurs. Père de 2 grands-enfants et également grand-père de 2 petits-enfants. Il a travaillé 24 ans à la mairie d'Yvetot en tant qu'agent de salubrité. Mais peut-être que certains d'entre vous ont entendu sa voix parce qu'il a animé également des émissions de radio sur une radio yvetotaise qui s'appelait Solaris. Solaris, voilà. Et donc, il est investi auprès de Charlotte et de l'équipe Yvetot Demain, car je le cite, c'est une femme et ce serait bien la première fois si ça se passait. Voilà. Très bien, et ça va se passer. Je prends la place d'Aurélie qui n'est pas avec nous ce soir, qui devait présenter Véronique. Véronique Neveu est issue d'une grande famille nombreuse, yvetotaise. On ne compte plus ses frères et sœurs qui habitent dans le secteur. Elle a 49 ans. Elle adore son quartier Rétimar. Voilà, rien ne pourrait t'en faire changer. Et tu es très investi au niveau du club de pétanque local, voilà, qui se réunit tous les dimanches. Tu es très actif dans ce club. Le lundi et le mercredi, pour ceux qui veulent s'inscrire, adressez-vous à Véronique. Voilà, merci Véronique. Solène Guéguin, alors qui m'a dit ce matin qu'elle s'appelait Solène Le Marchand. Donc Solène est notre toute dernière recrue arrivée dans l'équipe. Solène habite du côté du Clos des Poiriers. Elle est directrice d'école à Allouville-Bellefosse et parent d'élèves au sein du conseil d'administration du collège Camus. Voilà, c'est déjà pas mal et elle souhaite s'investir pour Yvetot pour améliorer l'éducation et notamment les rythmes périscolaires et le plan mercredi. Merci Solène. Bonsoir, donc je vais vous présenter les 2 dernières personnes. Donc Corinne Côté. Donc Corinne, elle a 56 ans. Elle est ouvrière d'usine. Elle habite à Saint-Clair, non, excusez-moi, Closerie-sur-les-Monts, à Yvetot, ça serait dommage, je vais être exact. Elle n'a pas d'enfant, elle vit en concubinage et elle est yvetotaise de mère en fille. Elle s'engage donc pour Yvetot car elle est nécessaire d'apporter du changement. Le week-end, Yvetot est une ville morte. Corinne aime Yvetot pour la proximité de ses commerces, son pôle santé, ses infrastructures routières et ferroviaires. Et donc la dernière personne, Catherine Vidreux, 58 ans, mariée, 2 enfants de 30 et 34 ans, qui ont fait leur scolarité à Yvetot.
Son père est artisan maçon, enfin était artisan maçon, donc à la retraite, et ses mères assistantes du secrétariat de l'entreprise. Catherine est responsable des méthodes de service technique d'un grand groupe pétrolier. Elle aime faire du yoga et se faire ses randonnées. Son mari elle est professeur au lycée Commuquedo. Voilà, elle revendique comme une enracinée d'IFTO. Donc elle a dit, elle s'engage à IFTO car elle veut participer à son développement, être actif et surtout regarder à IFTO son esprit de commune au cœur du pays de Caux et son ancrage rural. Voilà, vous avez donc connaissance des 33 colistiers. Je rajoute à la description que j'ai fait en introduction que nous sommes 100% 33 iftotais. Nous n'avons pas eu besoin d'aller chercher des colistiers dans d'autres communes autour pour compléter notre équipe. Voilà. 33 iftotais parce qu'on est convaincu qu'à IFTO, il y a toutes les compétences qu'il faut, il y a tous les types d'investissements qu'il faut et cette équipe est complètement représentative des iftotais. Deuxième information importante, c'est que dans notre organisation de campagne, j'ai choisi que cette soirée ait lieu aujourd'hui parce que je voulais m'assurer qu'elle ait lieu après le dépôt de la liste en préfecture. Je ne souhaitais pas présenter l'équipe puisque nous sommes prêts ensemble depuis déjà quelques temps. Je voulais vous la présenter pour que vous soyez sûrs que les gens qu'on vous présente ce soir, ce seront ceux que vous aurez sur votre bulletin de vote. Donc depuis mardi, Cyril a passé 4 heures avec moi à la préfecture. Tous les papiers étaient complets, etc. Donc ça y est, nous sommes officiellement candidats. Et puis vous dire aussi un dernier point, c'est que je suis particulièrement fière de cette équipe. Comme je vous l'ai dit, j'ai recruté les uns et les autres sur intuition. Certains parce qu'ils m'avaient dit qu'ils étaient intéressés, d'autres parce qu'on me les a recommandés, d'autres parce que je les connaissais, je souhaitais travailler avec eux. Et honnêtement, j'ai aucune déception. Ça fait 4 mois et demi que l'on se teste en petits groupes, que l'on se teste sur le terrain, dans des associations, etc. Et voilà, il n'y a eu aucun raté. Il n'y a eu aucune erreur. C'est une équipe qui est extrêmement investie et qui connaîtra sa mission dans le mois prochain, puisque les dossiers, ils ont déjà la connaissance des iftotais, ils ont la connaissance des acteurs locaux, et ça me semble extrêmement important. Voilà, donc je suis fière de vous, et je suis fière de ces présentations, je suis très heureuse qu'ils soient devant vous ce soir.